Le Real Madrid était en difficulté, malgré son statut de favori, malgré le Santiago Bernabéu, malgré Kylian Mbappé déjà buteur, quelque chose ne fonctionnait pas. La Real Sociedad avait réussi à revenir au score et à la mi-temps, le match était loin d'être gagné. Mais tout a changé après seulement quelques minutes dans le vestiaire. José Mourinho a parlé à ses joueurs. Il a identifié le problème. Il a effectué des ajustements tactiques. Et lorsque le Real Madrid est revenu sur la pelouse, ce n'était tout simplement plus la même équipe. Résultat, une seconde période spectaculaire, 3 nouveaux buts, un Kylian Mbappé absolument irrésistible avec un triplé et surtout une déclaration de Fede Valverde qui confirme exactement ce qui s'est passé dans le vestiaire. Alors, qu'est-ce que José Mourinho a réellement changé à la mi-temps? Pourquoi le Real Madrid était-il autant en difficulté avant la pause? Et comment les ajustements de Mourinho ont-ils complètement transformé le match? Restez bien jusqu'à la fin, car la déclaration de Fede Valverde sur Mbappé est également très forte. Le Real Madrid recevait la Real Sociedad au Santiago Bernabéu avec une mission très claire, s'imposer devant son public. L'équipe madrilène voulait confirmer son bon début de saison et envoyer un message fort. Dès le début de la rencontre, les Madrilènes ont affiché beaucoup d'envie. L'équipe semblait concentrée. Les joueurs étaient prêts à faire la différence. Et comme souvent, c'est Kylian Mbappé qui a trouvé la solution. L'attaquant français a ouvert le score. À ce moment-là, beaucoup pensaient que le Real Madrid allait prendre totalement le contrôle de la rencontre. Mais le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Après avoir ouvert le score, les Madrilènes ont commencé à rencontrer plusieurs difficultés. L'équipe n'arrivait plus à conserver suffisamment le ballon. La récupération devenait également beaucoup plus compliquée et la Real Sociedad en a profité. Le club basque a progressivement pris confiance. Puis, le Real Madrid a fini par concéder l'égalisation. Le but de Sukic a complètement relancé le match. Et soudainement, le Bernabéu s'est retrouvé face à une rencontre beaucoup plus compliquée que prévu. Le score était équilibré. Le Real Madrid avait pourtant ouvert le score. Mais l'équipe semblait incapable de totalement contrôler son adversaire. C'est précisément à ce moment-là que José Mourinho a compris qu'il devait intervenir. Après la rencontre, Fede Valverde a expliqué avec beaucoup de précision les difficultés rencontrées par le Real Madrid. Et ces propos permettent de comprendre ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Le milieu de terrain uruguayen a notamment reconnu que son équipe avait eu énormément de difficultés dans la récupération. Selon lui, les joueurs madrilènes arrivaient trop souvent en infériorité numérique pour récupérer le ballon dans le camp adverse. Autrement dit, le pressing du Real Madrid ne fonctionnait pas correctement. La Real Sociedad trouvait des espaces. Les joueurs basques réussissaient à sortir du pressing et le Real Madrid devait constamment courir après le ballon. C'était évidemment un problème majeur, car face à une équipe capable de bien utiliser la possession, il est très difficile de contrôler le match lorsque votre pressing manque de coordination. Mais Valverde a également évoqué un autre problème. Selon lui, après l'ouverture du score, le Real Madrid aurait dû faire preuve de davantage de patience. L'équipe devait mieux gérer son avantage, garder davantage le ballon et calmer le rythme de la rencontre. Au lieu de cela, le match est resté ouvert. La Real Sociedad a continué à attaquer, puis elle a réussi à égaliser. Pour Fede Valverde, c'était donc un véritable signal d'alarme. Le Real Madrid devait changer quelque chose. Et c'est exactement ce qui s'est produit pendant la pause. C'est ici que le rôle de José Mourinho devient absolument central à la mi-temps. Le Real Madrid devait trouver une solution. Et selon Fede Valverde, la discussion dans le vestiaire a eu un impact immédiat. Le capitaine madrilène a reconnu que les paroles échangées pendant la pause avaient fait beaucoup de bien à l'équipe, mais il ne s'agissait pas uniquement d'un discours pour motiver les joueurs. Le plus important concernait les ajustements tactiques. Le Real Madrid a identifié ce qui ne fonctionnait pas. L'équipe devait améliorer sa manière de récupérer le ballon. Les joueurs devaient être mieux positionnés. Le pressing devait être plus efficace. Et surtout, le Real Madrid devait éviter de se retrouver constamment avec un joueur de moins lors des séquences de récupération. C'est là toute l'importance d'un entraîneur pendant un match. Un grand coach ne se contente pas de regarder. Il analyse, il observe les failles, puis il intervient au bon moment. Et visiblement, Mourinho a trouvé les mots et les solutions, car dès le retour des vestiaires, tout a changé. Voici une image qui résume, ainsi que le match d'aujourd'hui, que son Real Madrid, à cet homme, va faire très peur. Personnellement, quand j'ai vu le Real Madrid jouer ce soir, j'ai senti quelque chose de différent par rapport à la saison dernière. En termes de jeu, on sent que ça se met en place, mais par contre, on sent un autre parfum. Et ce parfum, c'est une équipe de champions qui peut avoir des temps faibles, qui peut avoir des coups de moins bien, comme ça a été le cas sur le but qu'ils ont encaissé,
mais globalement qui dégage une sérénité. Et j'ai vu des phases de possession dans cette rencontre-là que j'avais rarement vu au Real Madrid la saison dernière. Des joueurs qui se trouvent, qui techniquement sont en forme, qui n'ont pas peur d'oser. Et évidemment, ce qui caractérise aussi José Mourinho, son côté attachant avec les joueurs. Autant il peut leur faire mal, il peut leur rentrer dedans, autant il peut avoir ce côté vraiment, vraiment attachant avec les joueurs. Et on l'a vu sur cette scène avec Vinicius. Lorsque Vinicius est sorti, on sait que Vinicius en général, il n'aime pas sortir. Et qu'est-ce que lui dit Mourinho? Écoute, le public t'acclamait. Et là, on voit le sourire de Vinicius et ensuite l'accolade entre les deux hommes. Et cette image, elle est tout simplement magnifique. Et elle témoigne à quel point cet homme est capable de changer le Real Madrid pour ramener une ADN de champion. La différence entre la première et la seconde période a été spectaculaire. Le Real Madrid semblait beaucoup plus confortable. Les joueurs récupéraient mieux le ballon. L'équipe contrôlait davantage les espaces. Et surtout, la Real Sociedad avait beaucoup plus de difficultés à développer son jeu. Fede Valverde l'a lui-même reconnu. Après les ajustements tactiques, le Real Madrid s'est senti beaucoup plus à l'aise et cela s'est immédiatement vu sur le terrain. Les Madrilènes ont commencé à dominer, le rythme a changé, la circulation du ballon est devenue plus efficace et les occasions se sont multipliées. La Real Sociedad, qui avait réussi à tenir tête au Real Madrid pendant la première période, a progressivement reculé. Le Bernabéu a alors assisté à une démonstration, le Real Madrid avait retrouvé son équilibre et lorsque cette équipe retrouve son équilibre, elle devient extrêmement dangereuse. Surtout lorsqu'un joueur comme Kylian Mbappé est dans une forme exceptionnelle, car l'un des grands héros de cette soirée reste évidemment Kylian Mbappé. L'attaquant français avait déjà ouvert le score, mais il n'avait clairement pas terminé son travail. En seconde période, Mbappé a encore trouvé le chemin des filets. Puis encore une fois, résultat final, un triplé. Une nouvelle performance spectaculaire du numéro offensif madrilène. Et après le match, Fede Valverde n'a pas caché son admiration. Le capitaine du Real Madrid a décrit Mbappé comme un joueur spectaculaire et incroyable. Pour Valverde, l'équipe doit profiter au maximum des qualités de l'attaquant français. Le message est très clair. Lorsqu'un joueur possède la vitesse, la finition et la capacité de faire la différence de Mbappé, l'équipe doit lui donner les meilleures conditions possibles. Il faut le servir, il faut lui donner des ballons, il faut créer des situations pour qu'il puisse s'exprimer. Et lorsque Mbappé est en confiance, le résultat peut devenir impressionnant. Valverde l'a d'ailleurs rappelé. Ce que Mbappé a réalisé lors de cette rencontre, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour lui. Le Français a déjà réalisé ce type de performance à plusieurs reprises. Le défi consiste désormais à maintenir ce niveau, car si Mbappé continue à marquer avec une telle régularité, il pourrait devenir l'arme offensive principale du Real Madrid. Voilà, vous aimez bien vos têtes les haters? Vous aimez bien vos têtes là? Quand on vous dit arrêtez de lutter, Kylian Mbappé est le meilleur joueur de cette équipe, le meilleur élément offensif. Vous êtes en train de nous dire, c'est pas un neuf, il est pas dans la surface. Fermez-la. Aujourd'hui, triplé. Il te l'a déjà dit l'adage chinois. Triplé. T'es pas content? Triplé. On vous a prévenu à maintes et maintes reprises. On vous a expliqué. Il est capable de te mettre le même nombre de buts qu'un numéro 9, voire 100 fois plus de buts qu'un numéro 9. Quel est le problème? Et aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire, ouais, mais il a été égoïste, nanani. Il a combiné avec Vinicius. Vous voulez qu'il combine avec Vinicius? Il a combiné avec lui. Vinicius a été passeur sur son 3e but ou 2e but, je me souviens plus. Vous vouliez qu'il combine avec Bellingham? Il a aussi combiné avec Bellingham. Qu'est-ce que vous voulez de plus, en fait? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un attaquant qui marque, oui, mais avec un Carlos Espi, triplé aujourd'hui. Il est en phase de devenir 3 fois Pichichi de la Liga. Même si c'est que le 2e match, on le sait. C'est sa voie tracée. 2e match, il met déjà 3 buts. En 2 matchs, il est déjà à 3 buts. Il est en phase de battre un record historique. Mais vous allez respecter au fur et à mesure, doucement, avec le temps, doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Mais Mbappé n'était évidemment pas seul. Le Real Madrid possède plusieurs joueurs capables de faire exploser une défense. Et Vinicius Junior a également participé à cette grande soirée. Le Brésilien a trouvé le chemin des filets. Son but a permis de confirmer la domination madrilène. Au final, le tableau d'affichage affichait un résultat sans appel. Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Pourtant, le score ne raconte pas totalement l'histoire de cette rencontre. Car avant la mi-temps, le Real Madrid était loin d'être aussi dominateur. Le match était équilibré. La Real Sociedad avait réussi à poser des problèmes. Mais la seconde période a complètement changé la physionomie de la rencontre. Et c'est justement pour cette raison que les déclarations de Fede Valverde sont aussi intéressantes.
Elles nous permettent de comprendre que cette transformation n'était pas simplement le fruit du hasard. Le Real Madrid a corrigé ses erreurs, l'équipe a effectué des ajustements et les joueurs ont appliqué les consignes. Cette rencontre restera également très spéciale pour Fede Valverde, car le milieu de terrain uruguayen vivait une soirée particulière au Santiago Bernabéu. Il occupait un rôle extrêmement important, celui de premier capitaine du Real Madrid. Cette journée restera marquée dans sa mémoire. Sa famille était présente, l'émotion était au rendez-vous, mais malgré ce moment personnel, son message est resté fidèle à l'esprit du Real Madrid. L'essentiel reste toujours l'équipe et surtout la victoire. C'est une déclaration qui montre parfaitement la mentalité du joueur. Valverde profite évidemment de ce moment historique, mais il rappelle immédiatement que l'institution passe avant tout. Le Real Madrid devait gagner, le Real Madrid a gagné. Cette victoire 4-1 contre la Real Sociedad ne doit donc pas uniquement être analysée à travers le triplé de Kylian Mbappé. Bien sûr, le Français a été exceptionnel, bien sûr. Vinicius a également participé au festival offensif. Mais le véritable tournant du match semble s'être produit à la mi-temps. Le Real Madrid avait des difficultés, l'équipe ne récupérait pas correctement le ballon, le pressing manquait d'efficacité et la gestion du score après l'ouverture du score n'avait pas été suffisamment bonne. José Mourinho est alors intervenu. Une discussion, des ajustements tactiques, une nouvelle organisation. Et en seconde période, le Real Madrid a complètement changé de visage. C'est précisément ce que Fede Valverde a confirmé après le match. La seconde période a été spectaculaire. Le Real Madrid a repris le contrôle, puis Mbappé a fait parler son talent. Avec un triplé, le Français a été l'un des grands symboles de cette soirée. Alors maintenant, une question se pose. Pensez-vous que les changements tactiques de José Mourinho à la mi-temps ont été la véritable clé de cette victoire? Ou pensez-vous que le Real Madrid aurait de toute façon fini par écraser la Real Sociedad grâce au talent de ses stars? Dites-moi absolument votre avis dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez suivre toute l'actualité du Real Madrid, les déclarations des joueurs et les dernières informations sur José Mourinho et Kylian Mbappé, pensez à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.